Jasage de jeu de rôle qui va vous parler de son Draconis de l'automne 2023. C'était donc ce week-end que j'allais là. Depuis une couple d'années, depuis que je sais que ça existe, je pense que je n'ai pas manqué. Tu sais, j'y vais à chaque année. Ceux qui sont en présentiel, ceux en ligne, ça vaut même pas la peine. Moi, j'aime pas ça. Mais présentiel, n'ai pas manqué un depuis que j'ai commencé à y aller. Fait que je pars de chez nous un petit peu tard parce que la soirée d'avant, on a joué à Mothership, on a bu un peu, on a jasé tard, on s'est couché tard. Pas facile le réveil samedi. Mais samedi matin, 14 octobre 2023, on va arrondir ça, à 10h, j'arrive devant le cégep du Vieux-Montréal. Je dis, ça va être malade. J'arrive pour rentrer dans le stationnement intérieur, parce que je trouve que c'est pratique. T'sais. Il y a une conne qui s'est parkée là, devant la rampe qui descend dans le parking. Là, esti. Là j'arrive, je regarde, quoi ton problème, tu sais? Les gars, tu sais, fait que je m'en vais plus loin, je rentre comme dans une affaire, je fais un U-turn, là je reviens, je dis, mieux d'être tassé de là, la tabarnak. Et oui, elle était tassée de là. Fait que là, j'ai pu rentrer, tu sais. Mais ça, c'est correct, parce que ça avait préparé quelque chose. Tu sais, ceux qui le savent, tu descends, là, tu tournes, tu fais comme un tu rentres dans le parking, là, la première place à gauche, la première sur le bord, là. Tu sais, je veux dire que tu ouvres ta porte, ça tape dans le mur de ciment, là. Elle était libre, elle se dit. Fait qu'on s'est parké là. Premier sur le bord. Fait que, on sort du char, on monte. Je vais aller avec mon cousin. On monte, on arrive en haut, tu sais, pis Draconis, je suis là. Jasage de rôle est présent. Ainsi que plusieurs autres de vos YouTubers préférés, Pilule Rouge, Papa DM, DM à cravate. Nommez-les toutes, qui sont toutes là presque. Il manquait Passboo et Radburger. J'étais triste. Fait que. Je m'écris. Fait que j'arrive là, puis passé 9h, fait que la tablée de 9h est déjà partie, tu sais. Fait que c'est comme de 9 à 1, je pense, la première tablée. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, je regarde un peu les games. Il y a des games qui commencent à 11 aussi. Bon, il n'y a rien qui presse. Fait que je m'en vais dire salut à tous mes collègues de YouTube, ceux que je vois un peu à chaque année. Pour vrai, à part ceux qui sont sur YouTube, j'en connais pas tant d'autres monde. Tu sais. Bon. Je m'en vais voir les marchands. Je me dis, on va aller voir les marchands, c'est toujours le fun. On va faire un petit tour, tu sais, puis mon cousin il a trouvé la boîte de deuxième édition de Dark Sun, puis le livre du gladiateur, t'es bien content, c'est une belle trouvaille, tu sais. Moi, mon choix s'est arrêté sur, ben rien à ce moment-là, mais j'ai jasé beaucoup avec Holy Macaroni, qui fait des vêtements, puis là, elle avait du linge. Finalement, je suis sorti avec une tuque pour Meredith, avec des dés, puis des pantalons pour Azari, avec des dés. J'aime ça, le linge avec des dés. Finalement, la tuque pour Meredith est peut-être un petit peu petite. Je vais la mettre à Azari. Tout va être correct. Fait qu'Azari va être full dice. Puis Meredith, elle va avoir d'autres choses sur son. Elle a des beaux morceaux de linge. Puis sa mère va la gâter. J'en doute pas. Elle n'est pas dans la misère, là, je vous le jure. Fait qu'on remonte, jase là. Toujours pas fait rien. Là. Il est rendu 11h passées. On va aller dîner. Là, je reviens après le dîner. Il est 1h à peu près, tu sais. Là, ils ont sorti les feuilles pour l'après-midi. Bon, là, c'est le temps que je m'inscrive à une game, tu sais. Fait, on va voir les games, tu sais. Puis, il restait 2-3 places, tu sais. Fait, il restait une game de DCC, une game de Cthulhu, un paquet de places dans un grandeur nature, je sais pas trop c'est quoi. Puis, il y avait, je pense, un spot dans une 10 Candles. Ten Candles m'a tenté, mais j'ai opté pour DCC. Je me suis dit, je suis une convention, c'est des one-shots, on s'en va sur DCC. Puis là, ce qui est cool, je regarde ça, puis c'est genre Draconis numéro 3, une campagne à relais. Mais qu'est-ce que c'est? Fait que je m'inscris, puis là, je check un peu. Ce qu'on fait, c'est qu'on. C'est pas comme une game neuve. On est dans le used. T'sais, on s'en va jouer les personnages qui ont été joués par d'autres mondes. Vous voyez où est-ce qu'on s'en va? Dans le fond, il y a parti une game. C'est Louis-Joseph qui s'appelle le maître.
C'est un que j'ai vu souvent à Draconis. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah ben oui, d'accord là, lui, tu sais, puis j'avais jamais eu la chance d'y parler ou de jouer avec, tu sais. Fait que c'était comme un visage familier, tu sais. Fait que je m'en vais m'inscrire à sa game, puis je m'en vais jouer avec lui. Fait que on commence cette game-là, puis en fait, on commence pas la game là, on arrive pour les personnages, justement, comme je disais. Fait que moi, je ramasse un personnage, on check qui veut jouer quoi, puis je me ramasse avec un mage qui s'appelle Rachid. Puis, ben, c'est ça. Là, il y avait comme un prêtre, puis il y avait un rogue, il y avait un guerrier et il y avait un elfe. Parce que les elfes, c'est une classe à DCC. Puis nous, on était comme les troisièmes à jouer ces personnages-là. Fait que on les interprétait comme à notre manière. Puis c'est cool, tu sais. Fait qu'on joue. Euh, pour vrai, c'était juste une petite plage de 2 heures. Il n'y avait pas tant de temps que ça. C'est pas une plage de 4 heures comme souvent on est habitué. 2 heures. Fait qu'on s'assit là. Puis les 15 premières minutes, ça a été de comprendre où est-ce qu'on en était dans la partie. Parce que vu qu'on arrive là, c'est déjà entamé, qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là? Avant, une petite chose. Il a fait un tour de table, savoir nos expériences en tant que rôliste, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quel genre, combien de temps qu'on joue, puis tu sais, c'est beaucoup de trop, puis tu sais pas. Mettons, moi, puis le gars à côté, je me souviens qu'on était des anciens joueurs. On avait joué du Donjon deuxième édition avancée, pas mal. Même lui, il avait ses livres de deuxième édition à côté de lui. C'était comme ses porte-bonheur, je ne sais pas trop. Il y avait sa fille qui est d'une nouvelle génération qui, elle, a été éduquée dans la deuxième édition, mais aussi la cinquième. Après ça, il y avait en face un autre joueur du nom de Sébastien. Très bon choix à ses parents, je vous annonce ça. Lui tout, c'est un joueur que je joue beaucoup. Je pense que c'est un ami du DM. Et il y en avait un. Le gars, ça fait 6 mois qu'il joue à des jeux de rôle. Fait que c'était le fun d'avoir des vieux de la vieille, de la nouvelle génération, puis un nouveau joueur. Puis c'est ça. Fait que, en plus, j'ai appris que ce DM-là, c'est un spécialiste de l'OSR. Fait que c'est cool. C'est pas la fun. Là, après ça, on présente nos bonhommes. Qu'est-ce qu'on. Bon, mon bonhomme, c'est ça. C'est un magicien. Je regarde, j'ai jamais joué à DCC, tu sais, mais je connais le principe, je lis ma feuille, puis je trouve ça cool parce que juste la magie, là, un petit survol, la magie, t'as tes sorts, après ça, t'as le bonus de comment tu le fais pour le caster, puis plus que tu roules haut, plus ton sort part bien et fort. T'sais. Exemple, si je pognais 12, je faisais un des 4 plus 1 à une bébite avec mes mains de feu, mais si je pognais 20, je faisais un des 6 plus 1 à 3 bébites. C'était cool, là, puis dans DCC, un des 6 plus 1, c'est une bonne marnif sur le bord de la gueule, là, t'sais. Fait que quand t'en pognes 3, t'es bien content. Mais il y a toujours comme un drawback à ça. Puis, à chaque fois que je faisais ça, Burning Hand, ça faisait pluie de grenouilles en même temps. C'est cool, hein? J'en avais un, c'était. Je pouvais faire bouger, animer une corde. Puis quand je faisais ça, ça faisait un bruit de tonnerre en même temps. Tu sais, des affaires de même. Puis je pouvais appeler un patron. Puis ça me faisait un des 4 plus 1 de dommage. Quand tu as 6 points de vie, tu l'appelles pas souvent ton patron. Donc la game commence, on s'informe un peu qu'est-ce qui se passait. Là, c'était rendu une rébellion entre les prêtres cultistes de hommes lézards morts vivants et la population d'hommes bêtes qui ne voulait pas se laisser avoir. Parce que dans le fond, si on recule de 2 games, ils ont fait la magnifique aventure quelque chose sous une nuit sans étoiles là, ou un océan sans étoiles. Là. Coup critique puis Papa DM en ont parlé. Ça a l'air vraiment d'une aventure très cool. OK? Fait qu'ils ont fait ça, puis à la fin, là, tu descends dans une crevasse. Fait que le premier groupe ont fait le funnel niveau 0 dans ça. Après ça, le deuxième groupe a joué la crevasse. Ils ont mis la merde dans la nouvelle ville souterraine qui était faite d'hommes bêtes qui n'ont pas adhéré au culte du bonhomme en avant. Là, ils ont mis la merde, puis là, nous, on arrivait dans la merde. Fait que là, si on a suivi ce qui s'en allait se faire, c'était ils se dirigeaient vers un temple. Fait qu'on s'est dit, logique, on va continuer vers le temple. Là, on tombe dans un résumé de partie. On arrive au temple, puis il y a un bassin d'eau très, très, très visqueuse. T'sais. Fait que là, on commence à checker. Puis là, on monte les marches à gauche.
On monte les marches, puis là, il y a un genre de prêtre avec un masque de loup qui fait juste faire. Puis ça lève 5 bébites de slime de la piscine en arrière de nous. Fait que là, ce qu'on fait, c'est le rogue, moi puis le prêtre, on monte les marches. Le guerrier puis l'elfe se réveillent d'abord et vont nous protéger contre les entités de slime. T'sais. Fait que premier round de combat, l'elfe et le guerrier tombent. Après ça, je monte en haut. Je me dis, je vais aller caster Burning Hands. Question de brûler comme il faut parce qu'ils sont 5 en bas. Fait que là, moi, les deux, ils s'en vont se battre. Je dis, vous me laisserez une place. J'arrive entre les deux. J'en blast. Genre 3 sur 5. Pour vrai, là, je vais accélérer ça, là. Mais j'ai blasté tellement bien avec mon Burning Hands. J'ai tout brûlé. Je pense que j'en ai tué 4 sur 5 dans eux autres. J'ai mangé à moitié des points de vie du boss, qui était le gars qui lève sa slime. Et sur les 5 joueurs, le rogue est tombé, le prêtre est tombé, l'elfe est tombé, le guerrier est tombé. Moi, j'ai mangé 0 de dégâts. Rachid, le machin, incroyable, incroyable. D'ailleurs, ça fait 2 fois que je joue des machins qui sont incroyables, parce que dans Dungeon World, là, mon Fruski, il était cool aussi. Il réussissait mes affaires, j'aime bien ça, tu sais. Mais là, ce qui est le fun dans ce jeu-là, bon, une fois, on les a tous droppés. Ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'il y a un retourner le cadavre. Là, tu retournes le cadavre pour voir s'il est vraiment mort. Puis là, tu fais un jet. Si ta chance, tu roules, ta chance est moins, t'es pas mort. T'es à 1 point de vie. Sinon, t'es mort. Fait que quand on retourne les cadavres, ben oui, c'est ça. Quand que les personnes sont tombées, ben on les amenait 2 niveaux 0 nous aider. Ça m'a sauvé parce que l'elfe puis le guerrier qui se battait contre les slimes, là, quand ils sont tombés, moi j'étais en arrière à découvert. Ben là, il y a 4 niveaux 0 qui sont arrivés nous aider. C'est eux autres qui sont tombés. Fait que finalement, on a perdu 2 joueurs niveau 1 qui sont morts. 2 bonhommes niveau 0 qui sont morts. Puis il a resté 3 bonhommes niveau 1 puis 2 bonhommes niveau 0. Fait qu'on continue avec ça, tu sais. Là, on bat ça, on descend. Là, de l'autre bord du temple, il y a une autre pièce. On loot des pierres magiques qui aident à faire de la magie. C'était vraiment cool, tu sais. Fait que là, je fais comme, hey, j'ai une idée, je vais mettre la toche du prêtre, puis son masque de loup, je vais me déguiser. Il y a des portes au fond du temple, tu sais, on va sortir. Fait que s'il y a de quoi à l'autre bord, ça va être moins pire. Fait que moi, puis le rogue, on s'habille comme ça. Fait que j'ouvre la porte, il y avait un piège, bang, tombe à 0. Mais là, le prêtre était là. Il a pu me sauver, à moi il est, je suis revenu sur mes pieds. Thank you. Fait que là, au moins on a survécu à ça. Là, on s'en va, là, on descend un chemin sinueux. Là, on arrive à une rivière. Puis là, de la manière que ça marche, il faut faire comme des jets pour traverser la rivière, des jets de force. Le plus fort, c'était le rogue. Fait que là, on se dit, on va attacher une corde après une lance. Puis on va, le rogue, il va traverser à la nage, puis là, il va aller planter la lance l'autre bord solidement. Nous, de notre côté, on va planter la lance, on avait 2 lances. Fait qu'on s'est fait un genre de pont de corde bien solide, tu sais. Là, le rogue, lui, il nage avec sa lance, puis il rate son 3e jet. Fait que là, il commence à partir dans le courant. Fait que là, moi, je check ma feuille, je dis, hey, corde enchantée, je peux faire quoi avec ça? Ben, tu peux animer une corde. Ah, ben oui, je vais l'essayer. Je te brasse un jet de mongol encore. Fait que je peux lever jusqu'à 200 kilos avec ma corde. Fait que la corde, elle lève le rogue, là, tête et l'autre bord. Fait qu'il plante ça là. Là, on traverse, tu sais. Là, on arrive l'autre bord. Hey, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Une fois qu'on a battu le prêtre, on s'est dit, il faudrait s'équiper un peu mieux. Fait que là, on est retourné, j'en ai oublié des affaires. En tant que mage, j'ai dit, hey, on pourrait couper la tête du prêtre, la mettre au bout d'une lance, lui montrer qu'on a vaincu le boss pour lui montrer aux méchants que c'est fini. Fait qu'on fait ça. Puis, tu sais, ça a marché. Sauf que moi okay, je suis le mage, je dis, on va y couper la tête, ben ça. Mais c'est pas moi qui fais ça. Dégueulasse. Moi, je regarde même pas. C'est le rogue qui l'a fait. Le rogue, ça fait ça. Le jus, tout. Il part. Là, on a pu aller se looter un peu des armures, des boucliers, parce que c'est ça le problème. On était tout nus en guenille. On se faisait ramasser solide, tu sais. Fait que là, au moins, on a eu des petites armures. Fait qu'on a monté de 1, 2 de classe d'armure à peu près pour nous aider, tu sais.
Là, après ça, OK, là, c'est vrai. Là, on revient, on arrive, on traverse l'eau. Puis, on monte le chemin et on arrive devant un homme champignon. Fin de partie. Il n'y avait plus de temps. La game était finie. Fait que ça m'a laissé un peu sur ma faim parce que j'aurais aimé vraiment ça faire cet encounter-là. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur ma feuille pour le suivant. T'sais. Je vais lancer compréhension des langages pour discuter avec le champignon. Fait que j'y ai donné ça. Fait que le prochain joueur qui va arriver à la table pour la session 4, il va voir ça. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Il va savoir un peu où s'en aller. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Ça devrait toujours être fait. T'sais. Puis même après la partie, j'ai jasé avec le maître et Phil des contes et des dés. Puis lui, il dit j'ai déjà fait ça. Puis j'ai demandé aux joueurs de mettre des bullet points sur leur feuille, un peu comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ben, c'est une bonne idée, ça. Hein? Fait que c'est quelque chose à faire. Si vous faites des games à relais de même, demandez des bullet points. Fait que ça fait comme un cadavre exquis de personnages. C'est vraiment une bonne idée. Je le recommande fortement. Parlez-en à votre médecin. Après ça, la partie terminée. Je me promène et, bon, comme je disais, le maître qui m'a fait jouer, c'est quelqu'un que j'avais vu souvent. Mais j'en avais vu un autre que je voyais souvent. Puis je le voyais souvent, puis encore plus. Parce que c'était un maître énergique au bout de sa table. Il était souvent debout, puis là, il décrivait ses affaires, puis c'était fou. Tu sais, ça captait l'œil. Tu sais, tu joues pas, puis tu le vois au bout de la pièce, puis OK, là, vous tirez un sniper, là, malade. Vraiment intéressant comme DM. Fait que je me dis, bon, aller jouer un peu avec, tu sais. Parce que sur le coup, j'apprends que ce maître-là est le créateur de Gene Dusk. Gene Dusk. C'est un Kickstarter. Moi, je ne suis pas tellement à l'affût des Kickstarter, mais c'est un Kickstarter par un Québécois. Le livre est en français en plus. Fait que j'ai jasé avec. Je me suis dit, je vais poser des questions. Puis, j'y demande. Ton système, en fait, c'est quoi l'univers? C'est quoi l'univers? C'est un univers post-apo. Mais c'est pas le post-apo, genre la peau vient d'arriver. Là. T'es pas au temps de looter des Walmart. C'est un petit peu plus loin. T'es à reconstruire la civilisation. T'as passé l'état sauvage, là, tu te recivilises. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ton système, c'est quoi, donc? Ben, c'est un système D6 que tu brasses un nombre de D6 égal à ta caractéristique, puis tu as un target number à atteindre. T'sais. Fait que si t'es pas bon, ça te prend des 6. Si t'es pas pire, ça te prend des 5. Si t'es très bon, ça te prend des 4. Puis si la tâche est facile, ben c'est encore ça te prend 3, ainsi de suite. Le target number se modifie par rapport à la tâche puis ton expérience. Comme, ah, c'est intéressant. Et la question qui tue, parce que moi, ça peut tellement éliminer un système, parlez-en à Savage World. Tes dés explosent-tu? Je shakeais. J'avais peur de la réponse. Puis il me dit oui. Mais pas toujours. Oh, quand est-ce qu'il explose tes jets? Il dit les dés explosent quand tu es vraiment un maître dans la tâche que tu essaies de faire. Sinon, ça explose pas. Vraiment, c'est intéressant ça. Je trouve ça a sa place. Tu sais. C'est quoi? J'accepte que ces dés-là explosent. On y va comme ça. Fait que là, je dis, il est combien ton livre? T'sais? 60$. Je dis, parfait. C'est ma première investissement aujourd'hui. J'achète Gene Dusk. Un jeu en français, québécois, avec des dés qui explosent au bon moment. Des target numbers, juste des D6. C'est sûr que ça répète des D10. T'essaies tellement de pas me déranger que tu me déranges. Check, elle voulait pas me déranger. Ça va être dans le montage, ça sera pas coupé. Fait que j'encourage ce jeune homme. D'ailleurs, j'ignore son nom encore aujourd'hui, t'sais. Mais écrivez-le dans les commentaires. Vous êtes sûrement plusieurs à le connaître. Parce que c'est comme un grand de draconiste. Je veux dire, de mémoire, je pense que je l'ai toujours vu là depuis que j'y vais, moi. Puis il a toujours été là. Puis même que son Kickstarter, il l'a playtesté des années à Draconis avant de le lancer. Fait que vraiment, je suis pas mal sûr que vous avez déjà croisé cet homme. Puis c'est un beau croisement. J'étais content de le croiser. D'ailleurs, bon, là après ça, blablabli, blablabla. Tu sais, moi, mon DCC, là, comme je disais, là, excusez-moi, j'ai eu un flashback. Mon DCC, c'était juste 2 heures au lieu de 4. Fait que
J'avais un 2 heures à tuer, mesdames, messieurs. J'ai été m'asseoir à la table de Gene Dusk. J'étais allé écouter ça. Fait que je m'assis. Puis je regarde la game. C'est intéressant. OK. Fait que je m'assis. Je m'assois. Et je regarde la partie. Il y a DM à cravate qui joue et Des Aventuriers. Nouvelle chaîne YouTube, abonnez-vous, ça vaut la peine. Et j'espère qu'il va faire un petit retour sur la chronique celui-ci. Et 2 autres personnes que je ne connais point, parce que je ne connais pas grand monde là. Puis j'écoute la game et je suis pas joueur. Et je suis investi dans la game. J'écoute ça comme un film. Puis là, j'imagine ça. Là, t'as une scène. Là, t'as comme la fille qui snipe le monde, qui se bat. Mais ils se battent comme... Il y a de la lumière, mais il y a des places qui n'ont pas de lumière. Fait que quand ils sortent de son angle de vue, elle les voit plus. Puis là, après ça, il y en a un qui court partout avec des haches, l'autre partout avec des couteaux. Là, ça se bat avec des guns. Il y en a un qui peut faire comme de la magie. Je suis comme... C'est tellement cool, c'est tellement hot. J'étais dedans. Je tripais bien raide sur la partie. Pour vrai, là. Puis là, maintenant, en même temps, le maître, il y a un joueur qui avait rien de spécial à faire. Il dit, je peux pas faire grand-chose. Fait que là, il dit, ah ben regarde, tu remarques qu'il y a une ruche d'abeilles au-dessus, tu pourrais tirer, la faire tomber, tu sais. Bon, malheureusement, le coup de gun n'a pas fait tomber l'abeille puis tout. Mais il y avait comme quelque chose de normal qui arrivait. Rien de spécial. Puis le mec, il a juste, hop, je mets un petit spécial juste, pour pas que ça reste normal. J'admire ce mec. Pour vrai, c'était un bel apprentissage. J'apprends toujours des maîtres quand je les regarde jouer, quand je les subis, puis quand je les observe. Puis c'était vraiment cool. T'sais. Fait qu'il joue la game, puis là, juste la description, c'était hot parce qu'en plus, les joueurs, clairement des très bons joueurs, ils se battaient, puis là, maintenant, il y en a un qui était dans l'ombre, fait qu'il dit, je vais revenir dans la lumière, parce que là, il y a un gars avec un couteau qui essaie de me tuer, fait que je vais revenir dans la lumière pour que le sniper snipe le gars avec le couteau pour m'aider. Sauf que, in-game, le sniper a enrayé son gun, mais le joueur ne le sait pas, ça. Et il a dit, je ne sais pas que tu as rayé ton gun. Donc, moi, je m'en vais quand même me placer pour que tu m'aides. Pour vrai, c'était génial. Les joueurs étaient incroyables. Le maître était incroyable. Le jeu était incroyable. Il y avait juste un spectateur qui était incroyable. L'événement est incroyable. Mais moi, là, je vais rajouter du dancehall à l'événement. Mais moi, là, je vais rajouter du dancehall à l'événement. Ah, t'es qui là, avec une voltanier? Avec des grouillades, là. Puis là, après ça, ben, c'était le tirage. Parce que le samedi, 6h, il y a un tirage qui se fait. On peut remporter plein de prix. Moi, dans les tirages, je suis un loser. Si je gagne à peu près jamais. Tu sais, l'année passée, j'ai gagné une gourde du cégep. Regarde, je suis pas allé au cégep dans ma vie. Je voulais peut-être pas de gourde du cégep. Le pire, c'est que je l'ai mis au lave-vaisselle à fondu. Et après ça, il y avait mon événement préféré. Moi, j'aime cet événement-là. La photo avec tous les YouTubers rôlistes. J'aime ça. Je trouve ça c'est important à Draconis. C'est là qu'on se rencontre tous, qu'on se réunit tous. Une fois là, ou deux par année, on est capable de se voir et de se jaser. Ben, c'est un événement. Moi, là, ça m'allume la flamme du rôliste. C'est-à-dire, je vais à Draconis en premier pour voir ces gens-là. Tu sais, jouer, c'est le fun, mais je suis pas un tripeux de one-shot. Donc, je vais là pour jouer un peu, mais voir le monde, c'est encore plus important, tu sais. Puis me clencher aussi un ou deux morceaux de pain aux bananes. Puis, ben là, ma soirée s'est terminée pas mal là-dessus parce que j'ai reçu un appel de la folle qui ne peut pas être présente parce que j'avais essayé de trouver une garderie pour nos enfants. Puis là, finalement, ça a chié. Puis, bon, jamais rappelé, du coup, c'est des problèmes personnels. Elle est allée passer la journée avec la femme de Papa DM, qui elle aussi est avec les enfants. Fait qu'ils ont eu une journée, les deux femmes ensemble, nous autres, on a eu une journée, les deux hommes ensemble. Puis elle m'a appelé pour me dire je suis chez nous, puis ma clé, ben je l'ai pas, je peux pas rentrer. C'est parce qu'elle a prêté sa clé à ma fille, mon autre fille, qui devait s'en faire une copie, qui s'en est jamais faite. Fait que là, elle n'a pas de clé, puis ma fille n'a pas sa copie de clé, elle a l'original. Fait que là, on était un peu dans la merde. Fait que là, je suis descendu pour venir débarrer à la porte, puis... Et la soirée s'est terminée ici. Je suis rentré chez moi
7h30, 45, puis c'était fini. Mais pour vrai, là, je m'étais levé de bonne heure. J'ai eu une grosse journée. Pour vrai, là, dans ma game de DCC, là, j'étais assis sur ma chaise, j'étais comme, oh, colis, je me sens vieillir. Quand je me suis levé, là, tout a craqué, esti, moi, mon dos, mes genoux, mes coudes, mes yeux, mes nez, tout. Pas facile, pas facile. Mais j'ai quand même eu une super belle journée de Draconis. Si vous êtes jamais venu, Chris, venez. Il faut que vous soyez là. Le prochain coup, ça va être habituellement, c'est quoi, avril, début mars? Ouais, je pense que c'est plus début mars. Dans le bout de la relâche. Ratez pas ça. Venez vous amuser avec nous. Venez nous rencontrer. Puis si vous avez le goût d'être sur une belle photo, là, faites des vidéos YouTube, puis on va vous photographier avec nous autres. OK? Bye. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Allô? C'est un petit segment bonus. Le lendemain de Draconis, je suis allé au Salon des collectionneurs de Drummondville. Oui, j'aime aller là. J'ai un de mes amis qui expose ses G.I. Joe des années 60-70. Là, je me suis promené et je suis tombé sur la boîte rouge de 1983 en français. Pas pire, hein, le gars, là, je connais pas trop les prix. Le gars, il en vendait 80. Puis il vendait 2 jeux de société 50$. Tu sais, des jeux de Donjons Dragons, là, je veux dire. Fait que je parle avec le gars pas mal longtemps. Puis tu sais, je dis, moi, je sais que je jouerai pas à ça. J'ai jamais vraiment joué non plus. J'ai commencé la deuxième édition. Fait que pourquoi je voudrais ta boîte à 80$? Blablabla. Bla, 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 bla. J'oublie qu'il me dit 80 parce qu'on parle des jeux de société à 50$. Fait que là, j'ai dit, ah ben garde, ta boîte. J'ai pas dit ta boîte. J'ai dit, ben en tout cas, si tu me fais la boîte rouge à 40, je la prends. Là, il dit, ben, je peux pas te la faire à 40, là, je la vends à 80. Je fais comme, ah oui, c'est vrai, c'est des jeux de société. Je pensais que tu voulais la vendre 50, excusez, tu sais. Puis là, mon ami est là, puis il dit, ah, mais le salon, là, il ferme dans 1 heure. Puis s'il a pas le goût de repartir avec sa boîte, fait que, dis 50, puis il va dire oui. Fait comme, ah, hey, si je t'offre 50 ta boîte, je peux-tu partir avec? Fait qu'il fait comme, ah, j'ai pas le goût de repartir avec, je te laisse à 50. Yes! 30$ de rabais, c'est quand même pas pire ça. Merci Bruno. C'était ça, le petit segment bonus.